poursuit avec l'oracle des miroirs. On a la projection, on a la femme. Alors, soit vous êtes en train de vous projeter, vous êtes en train de retourner dans votre énergie féminine si vous êtes une femme, ou soit simplement ça peut être un masculin qui n'arrête pas de penser à vous. Ok, on a cette personne par rapport à ses sentiments, ses émotions qui n'arrête pas de penser à vous. On a quelqu'un qui limite, il y a des pensées qui sont super envahissantes, peut-être obsessionnelles. On a quelqu'un qui n'arrête pas de penser à une femme. On a la trahison qui tombe à l'envers. Alors ça peut être vous, vous êtes en train de retourner dans votre énergie féminine et puis vous dealez, vous libérez de cette blessure de la trahison, de cette trahison, quelqu'un vous a poignardé dans le dos. Pour vous, quelqu'un vraiment a été une traîtresse ou un traître, ou ça peut être simplement quelqu'un qui, suite à une trahison dans laquelle vous vous êtes libéré, et ben vraiment... cette personne, maintenant, après cette trahison, cette personne, elle n'arrête pas de penser à vous. On a la carte des compromis qui tombe à l'envers. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire des compromis avec lui-même ou elle-même, ou c'est vous qui avez du mal à vraiment mettre les choses en place. J'ai l'impression que dans une relation, ça peut être sentimental, ça peut être amical, il y a quelqu'un qui vous a trahi, et cette trahison résulte du fait que cette personne n'a pas pu s'engager avec vous, s'engager dans la relation pleinement. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui a dû lutter contre ses sentiments, ses émotions. On a vraiment quelqu'un où vous vous êtes senti trahi lorsque cette personne ne s'est pas engagée comme vous vous êtes engagé dans la relation. On a la carte de l'instabilité qui tombe à l'envers et c'est très bien. Ça veut dire que vous recommencez à être ancré. Cette personne recommence à s'ancrer. On a une stabilité qui est en train de revenir. Tous ces déséquilibres qu'il y avait émotionnellement, psychologiquement, physiquement, tout ça là, c'est en train de se remettre en place. Tout doucement, mais sûrement. On a la carte de l'enfant. J'ai l'impression que vous avez dû dealer avec une personne qui était fortement immature. Quelqu'un qui était incapable de voir quand il fallait faire preuve d'une très très grande maturité dans cette situation. On a la carte du carrefour. On a la carte du rêve. Et on a la carte du retour. Bon, il y a quelqu'un qui est en train de faire face vraiment aux conséquences. On parle de jalousie. Il y avait de la jalousie. C'est vraiment des sentiments, des émotions. Il y a peut-être de l'argent. Jalousie, argent, clairvoyance, victoire. Ok. Vous étiez face à une personne dans le passé qui luttait énormément contre ses émotions vis-à-vis de vous. D'accord? On a quelqu'un maintenant où vous avez dealé avec cette blessure de la trahison. On a cette personne qui pense à vous. On a quelqu'un qui a peut-être des fortes pensées vis-à-vis de vous si vous êtes une femme ou la polarité féminine. D'accord? Et on a maintenant cette personne qui doit faire face. C'est comme si vous aviez pris cette trahison. Ok, vous étiez là, vous deviez dealer avec, vous vous en êtes défait et maintenant c'est cette personne qui est face à cette trahison, face à ce qu'elle a fait, aux conséquences de ses actes. Cette trahison-là est l'issue du problème que cette personne, elle était totalement instable et immature et cette personne ne s'est pas engagée dans la relation vis-à-vis de vous. Maintenant, vous êtes à un carrefour, cette personne est à un carrefour, il y a des décisions à faire, il y a des choix à faire. Est-ce que je continue à retourner dans mon passé? On a quelqu'un qui régresse. Plutôt que de se dire, je m'engage, j'avance et je construis les choses, on a quelqu'un qui potentiellement peut-être n'arrête pas de revenir vers son passé. On a quelqu'un qui n'arrête pas de retourner en arrière. Et c'est quelqu'un qui... dans ses rêves, dans vos rêves, vous avez eu les indications comme quoi qu'il y avait un retour, cette personne allait potentiellement revenir. Ou simplement, encore une fois, par rapport aux décisions que cette personne doit faire, c'est quelqu'un qui, on lui a montré régulièrement que cette personne avait la mauvaise habitude de retourner dans son passé. On a quelqu'un qui revient en arrière, on a quelqu'un qui fait toujours marche arrière par rapport à, peut-être que cette personne vous a trahi, ne s'est pas engagée vis-à-vis de vous, cette personne est retournée avec un ex ou une ex. Je dirais un parce que c'est la polarité masculine. Dans cette situation... toute cette trahison est la résultante de jalousie, d'argent et de clairvoyance. Donc, il y a une forme de manipulation où cette personne, malheureusement, on a joué sur ses insécurités, son instabilité. On a quelqu'un qui a fait preuve d'une grande jalousie, mais cette jalousie-là l'a permise de manipuler la personne qui ne s'est pas engagée et faire de façon à ce que cette personne revienne en arrière. On a affaire à quelqu'un qui ne voulait pas perdre une forme de
statut vis-à-vis de l'argent. On a... Ouais, en plus la carte de la jalousie, elle allait voler sur la bougie. Tout ça là, ça va se terminer. Franchement, en plus, vous le savez, vous aurez la victoire de toutes les façons. Tout ça là, ça va se terminer. Vous allez réussir à dealer. Si vous n'avez pas totalement fini, vous allez continuer à travailler sur cette blessure de la trahison. Cette personne va devoir faire face à aux conséquences de ses actes. Et avec la carte de la clairvoyance, j'ai dans l'idée que cette personne va voir et va se rendre compte des manipulations et des jeux qui ont eu lieu par rapport à cette histoire d'argent et de jalousie. On a vraiment quelqu'un qui est manipulé par les finances et manipulé par les sentiments et les émotions. Ça peut être la personne qui est en face, l'ex vers qui la personne est revenue. Mais vous, en tout cas, vous avez la victoire et vous êtes en train de vous défaire de tout ça. Et vous aurez la victoire parce que vous allez vraiment lâcher prise. On a quelqu'un qui est en train de lâcher prise. Vous allez sortir de votre enfermement parce que j'ai l'impression que c'est assez lourd pour vous en ce moment. Vous vous prenez la tête, vous êtes un peu isolé. Vous passez pas des agréables moments là. C'est pas bon pour vous. On a la carte de la fécondité qui montre que vous allez pouvoir mettre de nouveau des projets en route. Vous allez faire des choses et avec la carte du miroir magique, on dit que votre équipe spirituelle est en train de vous protéger, vous protéger. Tout ça là, ça va s'arrêter. Quelqu'un va reprendre contact, quelqu'un va venir vous voir, quelqu'un va se déplacer. Pour l'instant, votre équipe spirituelle ou tout ce qui est en train de se faire, l'univers, appelez comme vous voulez, l'équipe spirituelle de la personne, les anges gardiens, ils sont juste en train de laisser cette personne dans cette situation pour que cette personne avec la clairvoyance puisse voir comment le jeu est en train de se dérouler. Vous continuez à faire ce que vous faites, continuez à garder vos limites, continuez à rester fixé sur vos objectifs, sur votre valeur, votre estime personnelle et laissez les gens vivre ce qu'ils doivent vivre parce que le plus souvent les gens sont têtus.